Votre parole, libre. Jusqu'à 9h, Ménard en liberté, sur Sud Radio. Merci d'être avec nous, il est 8h17, vous êtes sur Sud Radio et jusqu'à 9h avec Robert Ménard et ses invités au téléphone. Vous réagissez à ce sujet, que retenez-vous de 2011 36 28? Vous dites Sud Radio pour intervenir sur l'antenne. Sébastien Thomas, vous êtes toujours avec moi? Toujours là. Délégué syndical CGT d'ArcelorMittal à Fos-sur-Mer. Sophie, vous avez tout un tas de gens qui s'adressent à nous par SMS. Alors peut-être qu'on va leur demander leur avis et on va demander à Sébastien ce qu'il en pense. Alors, Sophie. Alors il y a pas mal de messages, donc 71 200 pour envoyer Sud, S-U-D. Alors des fois quand j'entends certains patrons pleurer qu'à la fin du mois il leur reste moins que leurs employés, tout juste un SMIC, ils oublient vraiment qui nous sommes. Enfin voilà, on se plaint beaucoup des patrons par SMS. On se plaint beaucoup. On se plaint beaucoup. Alors, et vous, Sébastien, vous vous en plaignez tout à l'heure. On avait on avait un patron qui est sympathique, Stéphane Brousse. Et vous, il est comment, votre patron, Sébastien Thomas? Vous le connaissez pas? Notre patron pour tous les salariés d'ArcelorMittal, c'est Monsieur Lakshmi Mittal, 5e fortune du monde, 31 milliards de dollars. Oui, non, mais je parlais pas de lui, je parlais plus près. Alors, disons plus près de vous, à Fos. Après, malheureusement, on n'a pas de bonnes relations avec notre direction, même s'il y a un accord sur le dialogue social. Et on est toujours dans la confrontation. Après, je pense qu'il faut pas mettre tous les patrons à la même enseigne. Il y a des petits patrons dans des petites et moyennes entreprises qui, oui, eux, se serrent la ceinture pour pouvoir payer leur entreprise. Après, les grosses entreprises du CAC 40, c'est pas du tout la même affaire, quoi. Oui, c'est vrai qu'on mélange tout derrière le mot patron. Il y a des gens qui sont à la tête de véritables fortunes. Et puis, il y a le patron du coin qui a 3 employés. Et lui, il est un peu... Est-ce qu'il est tellement plus privilégié? Vous en êtes pas sûr, non? Vous êtes comme moi, Sébastien. Puis on en a besoin de ces patrons, de cette initiative-là. On en a besoin de ces patrons. C'est tous les petits artisans, les petites boîtes qui font aussi notre force. Hein. Quand on voit comment se comportent les gros groupes en France... Voilà, on paye quasiment pas d'impôts, on paye pas nos salariés, on les fait payer au chômage par l'État français, donc malheureusement c'est pas sur les grands patrons qu'il faut compter. Absolument, et vous le savez, les entreprises du CAC 40, je le répète chaque fois, je ne me lasse jamais de le dire et de le redire, paient moins d'impôts en moyenne que les petites entreprises. C'est scandaleux, Sébastien, quand même. En 2010, ArcelorMittal a payé 496 € d'impôts en Belgique. Combien? 496 € d'impôts en Belgique. Vous imaginez? Mais comment c'est possible? Ben je sais pas, c'est plus que ma taxe d'habitation et ma redevance audiovisuelle. C'est... Eh oui, mais écoutez, vous vous rappelez, on l'a dit ici et redit, Total qui ne paie pas d'impôts en France. Mais bien sûr, après on va oser le mot, mais je pense que l'État collabore avec ces grands groupes, quoi. Malheureusement. C'est peut-être un peu les mêmes gens. Vous avez vu que 25% des patrons du CAC 40, ils viennent de l'administration. Ils ont été des directeurs de cabinet et tout. Quand je regardais la liste des évadés fiscaux en Suisse, français. Ah, vous avez vu, vous êtes comme moi. On va les dénoncer. Vous savez ce qu'on va faire, Sébastien? On va prendre la liste et tous les jours, on va donner quelques noms. Je ne sais pas combien de temps on va pouvoir le faire, mais on va le faire. Alors, on continue, Sébastien. On va voir Hélène. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Hélène qui nous appelle de Paris. Bonjour, Hélène. Bonjour, monsieur Robert Ménard. Eh ben, j'ai découvert cette radio à la télévision, moi qui regarde beaucoup la télévision. À la télé, vous l'avez découverte? La publicité, je viens d'entendre votre radio oui, ce matin. absolument. J'ai compris qu'il fallait pas rallumer le poste après avoir écouté la radio et écouter ce qu'il disait au téléphone. Eh ben, je suis très contente de découvrir cette nouvelle radio. Ben voilà une bonne nouvelle, Hélène. Que l'année soit douce, légère, réussie, avec moins de crise, parce que je vais vous dire que ce qui m'a choqué en toute cette année 2011, c'est que moi, je fais de l'art depuis 17 ans, tout en côtoyant le milieu associatif depuis 16 ans, et je suis demandeur d'emploi depuis 11 ans. Je suis membre d'une association de personnes handicapées qui font de l'art entre elles depuis 5 ans, où je fais de la sensibilisation au handicap et à l'art dans un collège et dans des entreprises, et j'ai mis 6 mois à être payée. J'ai touché 150 € lorsque je suis intervenante en tant que bénévole au sein de l'association qui s'intitule Créative Handicap, qui est une association de personnes handicapées. Oui, Hélène. Et vous arrivez à vivre comment avec tout ça, Hélène? Je ne vis pas de mon art et je fais
notamment de la peinture, mais plusieurs activités artistiques, du dessin, de la poterie, de la sculpture. Et vous vous en sortez ou pas? Malheureusement, je touche l'allocation d'adulte handicapé à taux plein depuis très longtemps et je vis avec l'aide de mes parents et maintenant j'ai mon père qui est en retraite depuis quelques mois, donc je touchais 500 euros. Maintenant, je touche plus que 500 euros et je n'ai pas eu d'argent de mes parents en novembre et en décembre. Et puis, quand je vends des peintures, c'est pas salarié. Je ne fais pas de profession salariée parce que l'art n'est pas salarié. Bien sûr, Hélène, bien sûr, Hélène. Sébastien, vous entendez? Alors, Hélène, elle nous dit son histoire à elle, mais des histoires comme ça de difficultés, il y en a tous les matins, Sébastien, ici à l'antenne de Sud Radio. Ah, mais tous les matins. Nous, on le voit à l'usine, je le vois au quotidien avec mes voisins. C'est la France d'en bas, elle a un système D, elle se débrouille, elle fait comme elle peut. On est obligé, moi aussi, des fois, quand j'ai des problèmes, heureusement que j'ai mes parents derrière moi pour pouvoir m'aider, parce que des fois, ça arrive que je sois pas bien financièrement, et heureusement, j'ai la chance qu'ils puissent m'aider, mais on n'est pas tous dans le même cas, quoi. Mais Sébastien, est-ce que vous croyez vraiment que les élections, ça peut changer? Parce que ce qui saute aux oreilles, ici le matin, c'est les gens qui nous disent, qui ne croient plus du tout dans la gauche, ils nous disent, et ils vont pas voter Sarkozy pour autant, vous avez compris, simplement ils se disent, rien ne changera. Depuis 30 ans, ils voient que la gauche et la droite sont au pouvoir et que rien ne change. Je pense qu'il serait temps qu'on se mette tous ensemble autour de la table et qu'on discute vraiment d'un projet pour notre pays. C'est ce qu'on a besoin. À un moment donné, les gens, ils ont besoin de travailler, ils veulent travailler. Faut arrêter de faire croire que tous les gens attendent les allocations à la fin du mois. Moi, je vois ma femme, elle a du mal à trouver du travail. Pourtant, elle veut travailler, mais c'est la galère. On fait faire des formations qui sont pas en adéquation avec les besoins des entreprises. Donc après, on se retrouve avec des gens qui ont des formations, qui sont diplômés, qui ont des performances, mais on n'en a pas besoin. Ah oui, mais ça aussi, il faut tout revoir. Oui, mais regardez les politiciens, ils se bouffent le nez entre eux. On a l'impression que tout est sujet à discorde. Leur privilège, ils étaient là pour le peuple et pour le bien du peuple. Il ferait bien de s'en rappeler. Ouais, vous devriez leur dire aussi. Vous devriez leur dire avec moi, on est d'accord. Sébastien, on va demander à Bernard. Vous êtes d'accord comment lui, il a vécu l'année 2011. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous m'appelez des Hautes-Pyrénées, Bernard. Alors et vous êtes à la retraite, Bernard? Pardon? Vous êtes à la retraite? Je suis à la retraite, oui, et je touche 682 euros par mois. 680. Et comment vous vivez, Bernard? Eh bien, comme je peux. Avec un jardin, voilà. Et c'est ça que vous avez retenu de l'année qui vient de s'écouler, c'est la difficulté, non? Ah ben, c'est la difficulté. Quand, vous savez, hier, j'ai entendu Sarkozy qui parlait. Oui, on l'a tous entendu, oui. Ah, je suppose. Lui, quand il y est rentré, il s'est servi. Hein. Lui, il s'est augmenté. Et personne n'augmente les retraites, ou tellement peu. Non, lui, il en a même pas parlé. Eh oui, mais... Et comment vous faites alors? Je me débrouille. Ma femme fait quelques ménages. Et parce qu'elle est un peu plus jeune que moi j'ai 76 ans. C'est ce que je disais, 76 ans. Et vos enfants, vos petits-enfants, ils sont sortis d'affaires? Bernard, est-ce que vos petits-enfants, ils sont sortis d'affaires? Ah oui. Ils ont du boulot, ça va? Je n'ai pas besoin. C'est vrai que mes petits-enfants encore non, parce que ils sont à l'école. Il y en a un qui a 14 ans, l'autre qui a... Mais vos enfants, ils ont un job, ils ont un boulot? Oui, pas eux. Ils sont à l'école. Encore. Non, je parle vos enfants. Mes enfants, eux, ont un travail, il n'y a pas de problème. Je vous pose cette question, Bernard, parce qu'il y a plein de nos auditeurs, dans les personnes âgées, qui nous disent non seulement on a peu d'argent, mais en plus on doit aider nos enfants qui ont des difficultés. Ça arrive, vous le savez, ça. Moi, que mes enfants, on n'a pas besoin de les aider. Bon, on fait une bricole, c'est vrai, comme hier soir, par exemple, nous les avions là pour fêter la nouvelle année. Bien sûr. Manger ensemble, quoi, voilà. Hein? Bon, mais ils s'en sortent sans vous, ils arrivent à s'en sortir sans vous. Merci Bernard. Sébastien Thomas, alors qu'est-ce que vous espérez pour... de retraite par mois, je trouve que c'est honteux, quoi. Vous vous rendez compte, vous avez passé toute votre vie à travailler. Je pense que les retraités en France devraient pouvoir vivre dignement.
Et il faudrait qu'ils vivent dignement. Et ArcelorMittal, vous êtes optimiste ou il y a des journées encore de chômage partiel qui s'annoncent? Vous n'en savez rien? On va commencer 2012, mais apparemment c'est obscur niveau commande, on ne sait pas. Ben, vous savez, ils font jouer le jeu, ils vont pas dire que tout va bien. Hein. Ils vont dire on n'a pas de commande et puis on verra comment ça va se passer. Après, je pense qu'en 2012, il faut vraiment une politique industrielle durable. Écoutez, on va le demander à nos politiciens, à nos hommes politiques. Nous, le 31 janvier, on sera au Zénith à Paris pour un meeting de la CGT sur la pénibilité et sur la retraite. Mais écoutez, on en parlera. Merci Sébastien Thomas, délégué syndical CGT d'ArcelorMittal à Fos-sur-Mer. La crise et la difficulté à joindre les deux bouts, c'est vraiment ce qui vous a marqué. Que retenez-vous de cette année 2012? Dites-le nous encore pour une demi-heure jusqu'à 9h. Ménard en liberté, 36 28, vous dites Sud Radio.